Frères et sœurs en Christ, que le Dieu de l'espérance demeure toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 5, versets 31 à 47. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles rendent témoignage que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Une des règles élémentaires en société, c'est qu'on ne se rend pas témoignage à soi-même. Le véritable témoignage vient d'un autre. La crédibilité d'un témoignage réside, entre autres, dans le fait qu'il vient d'un autre. Mais ici, Jésus va plus loin. Les Juifs ont besoin de témoignages humains pour valider leur adhésion à ce que Jésus disait. Mais Jésus répond qu'il n'a pas besoin de l'assentiment des hommes, car il vit ce que Dieu lui donne de vivre. Et ses œuvres, ses miracles sont là pour appuyer ses dires, à savoir qu'il est l'envoyé de Dieu, le Messie. Mais certains Juifs ferment leur esprit à cette réalité, car elle déconstruit leur conception religieuse. Allons-nous pour cela juger les Juifs? Non. Il nous faut certainement nous interroger. Nous voyons les œuvres de Dieu dans la Bible. Nous les voyons aussi au quotidien dans nos vies. Mais malgré cela, ne restons-nous pas parfois rivés sur notre conception de Dieu? Une conception parfois erronée. En écoutant ce texte, nous avons une grâce à demander. C'est la grâce de l'ouverture de notre cœur, l'ouverture de notre esprit, pour accueillir Dieu tel qu'il est, et non tel que nous imaginons qu'il devrait être. Que le Seigneur dessine nos yeux, afin que nous le voyions comme il est, et que cela entraîne surtout avec lui une relation juste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.